Salut, bienvenue à tous sur ce petit live du coup pour parler des pronos ASM, mais plus particulièrement du match contre Nîmes qui aura lieu demain. Donc voilà, je me suis dit que ce serait plus sympa de parler en direct de celui qui est mes choix plutôt que de balancer une image comme je fais depuis le début de la saison. Et puis c'est l'occasion, s'il y a des personnes qui sont du coup sur live, de pouvoir discuter ensemble. Et si vous voulez me poser des questions, j'y répondrai du coup avec plaisir. Euh, Juste pour vous dire, par contre, pour ceux qui regardent le replay, je m'excuse, mais du coup, le live chat, ça ne marchera pas. J'ai pas réussi à l'intégrer sur OBS pour qu'on puisse voir ce qui se dit en direct sur la vidéo. Donc bon, j'essaierai de réparer ça pour les prochaines fois. Voilà. Alors du coup, pour commencer sur ce match contre Nîmes, la première question, bien sûr, c'est de savoir quel sera le résultat de Monaco. Bon, je pense que là, quand on est le quatrième du championnat, qu'on reçoit le 15e, qu'on a à domicile, qu'on est sur une série de 3 beaux matchs, ça paraît logique de penser à une victoire, et c'est ce que je vais pronostiquer, bien sûr. Pour moi, on est sur une belle série et il va falloir la continuer, même si les séries, on a tendance, plus on avance dans les séries, plus on a tendance un peu à prendre les matchs à légère, et quand on a des adversaires plus faibles, c'est à ce moment-là qu'on tombe. Mais je pense que contre Nîmes, on a la capacité d'aller gagner. C'est plus contre Lille que ça va être compliqué. Voilà. Ensuite, concernant le score que j'attends sur ce match, il faut savoir que Monaco à domicile est la seconde meilleure attaque, avec plus de 2,5 buts par match, donc c'est vraiment assez sérieux, et donc on peut s'attendre à pas mal de buts de la part de Monaco. Mais à l'inverse, du coup, on a Nîmes, qui est aussi la seconde meilleure défense à l'extérieur, avec seulement 3 buts encaissés en 5 matchs. 4 buts, pardon, encaissés en 5 matchs, donc qui en fait vraiment une défense très très solide, et du coup qui vient un peu limiter du coup cette offensive de Monaco. Donc c'est pour ça que pour ma part, je vais plutôt m'attendre à avoir 2 buts de la part de Monaco, et pas partir sur les 3 4 buts comme on peut voir sur les premiers résultats qu'il y a pu y avoir sur les pronos ASM. Je m'attends plutôt qu'on soit limité, et 2 buts me paraît un peu plus judicieux. Concernant du coup le score de Nîmes, il faut savoir que Nîmes, si c'est une des meilleures défenses à l'extérieur, c'est aussi une des pires attaques. Du coup, avec seulement là 3 buts inscrits en 5 matchs, ce qui est très très peu. De toute façon, qu'on analyse un peu leur match, on voit qu'ils ont tendance à vraiment jouer très très bas, laisser le ballon à l'adversaire et jouer les contre-attaques pour du coup essayer d'aller chercher le point du match nul. Voilà, donc je m'attends pas vraiment à ce qu'il y ait beaucoup de buts de leur part, même si avec Monaco, il y a toujours tendance à avoir des trous d'air. On a toujours tendance à donner des ballons à des moments, à être un peu perdu alors qu'on tient complètement le match. Et bon, défense centrale, c'est pas non plus ça. Ça fait quand même beaucoup d'erreurs. Et en plus, on rajoute le fait que c'est Manonnet dans les cages qui donne pas 100% de sérénité. Et déjà que le compte, c'était pas forcément ça. Là, on a encore quelqu'un qui, pour à mon niveau, qui, pour, à mon goût, qui est à un niveau en dessous. Donc, un but de Nîmes, il est aussi tentable, je pense. Mais je miserais plus sur, enfin, un clean sheet. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait. Voilà. Après, concernant la compo, alors là, je pense qu'on va à peu près tous se rejoindre et avoir à peu près le même 11. Pour moi, il y a que 2 postes où il peut y avoir des surprises. Sachant que sur un des 2 postes, on a eu la réponse directement avec la conférence de presse d'avant-match. Donc, hormis une blessure, je pense que ça va être assez simple à trouver. Dans les cages, je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, ça va être Manonnet qui sera titulaire. Le Comte est toujours blessé, et ça fait 2 matchs qu'il est titulaire. Je vois mal être changé maintenant, sachant qu'avec le match contre Paris, il fait une prestation qui est plutôt correcte. Bon, sur les 2 buts, sur le penalty, il peut rien faire. Sur le premier but de Mbappé, il est bien lancé, il se jette au sol pour bloquer la balle au sol, et du coup Mbappé lui fait une balle piquée, pas grand chose à lui reprocher là-dessus. Et sur la deuxième mi-temps, il fait les arrêts qu'il faut pour qu'on aille gagner ce match. Donc pour moi, voilà, il sera titulaire. Il y a très peu de chances de voir le Polonais prendre une place de titulaire là maintenant. Sur la défense droite maintenant de l'AS Monaco, avec Sidibé qui est annoncé blessé encore pour ce match, et avec Aguilar, vu le début de saison qu'il nous fait, là, il y a quand même peu de doutes que le nouveau international français ne soit pas titulaire et reprenne pas sa place logiquement. Donc pour moi, là, pas de souci, ce sera Aguilar. L'autre côté, par contre, là, on pourrait se poser la question, est-ce qu'on va pas revoir Balotoué ressortir du chapeau comme ça? Mais bon, vu que Caio Henrique a été en conférence de presse, ça paraît très logique que ce soit lui, et c'est quand même bon pour la SM vu les performances qu'il fait depuis les saisons, et surtout celles au match du PSG, voilà, qui soit titulaire sur le côté, et avec Aguilar Henrique,
Je sais plus si on a déjà eu les 2 sur un match, mais ça fait vraiment 2 latéraux très offensifs, très intéressants et qui peuvent apporter beaucoup de danger. Donc voilà, je suis très content en tout cas de pouvoir les retrouver. La défense centrale, là aussi, quand même peu de chance qu'il y ait des surprises. C'est la défense centrale qui est mise en place depuis le début de la saison. On cherchait à ce qu'ils aient des automatismes, qu'ils aient du temps de jeu ensemble. Voilà, c'est Badiachil, Disasi. Peu de chance de voir autre chose. Matsima fait des très bonnes performances. Je suis très content de lui et je pense qu'il a clairement pris la place de numéro 3 de cette défense, mais c'est pas là qui va être titulaire. Et Maripan et Pavlovic sont très très loin derrière. Donc voilà, peu de surprise à mon avis sur la défense. On peut s'attendre à voir ces quatre-là alignés. Concernant du coup après les milieux de terrain, je l'ai pas évoqué, mais bon pour moi, je vois un 4-4-2, voilà, ou le 4-2-3 si on voit des attaquants un peu plus bas. Donc ça veut dire deux milieux devant la défense. Il y a un des postes pour moi qui est quasiment sûr, c'est Tchouaméni, qui sera titulaire. Il fait un très bon début de saison, même si c'est pas extraordinaire ce qu'il fait, il est toujours constant. C'est rare qu'il fasse de mauvaises performances et il est très précieux. C'est le seul joueur qu'on a qui a ce physique, cette capacité à vraiment aller récupérer les ballons. On n'a pas trop ce poste-là à Monaco. On n'a pas d'autre. Fantino, je ne l'ai pas trouvé très intéressant. Donc, voilà, Tchouaméni sera le titulaire. En tout cas, c'est mon vote. Concernant le deuxième poste, là, par contre, on pourrait se poser la question, et c'est pour moi le deuxième poste où il peut y avoir un questionnement et peut-être une surprise de la place de Kovac. C'est que du coup, on a Fabregas qui nous fait une très belle deuxième mi-temps, une passe décisive, un but très précieux, et Fofana, à l'inverse, qui lui fait une première mi-temps où il est fautif sur les deux buts, même s'il se rattrape sur la deuxième, on pourrait se poser la question, est-ce que Fabregas ne va pas être titulaire sur ce match, sachant que l'adversaire est plus faible, que le milieu de terrain est moins fort aussi, donc il pourrait avoir une place de titulaire. Personnellement, moi, je vais prendre Fofana en tant que titulaire. Parce que du coup, s'il faut parier, aller gratter un point sur les pronos ASM, je me miserais plus sur Fofana, avec quand même plus de chances soit lui qui soit titulaire. Bon, on peut voir sur les premiers résultats, 90% des joueurs le prennent. Donc, j'avais pas risqué de perdre un point en tentant un Fabregas, même si ça peut être la surprise à mon avis. Concernant après sur les milieux excentrés, bon Golovin étant encore absent et étant toujours blessé, on n'a pas 50 solutions. Déjà, de toute façon, des milieux excentrés, on n'en a que deux vraiment qui sont Golovin et Diop. Après, c'est plus des ailiers qui vont jouer un cran plus bas. Diop, pour moi, c'est sûr, déjà, on pourra le retrouver. Tant que Golovin ne revient pas, sa place est quasiment assurée. De l'autre côté, Gelson Martin a vraiment un cran d'avance sur tout le monde devant. Que ce soit Henry, qui est très, très loin, Goebbels, qui est plus utilisé comme attaquant. Donc, je vois mal un autre joueur le prendre et on va retrouver du coup ces doublettes sur les côtés. Et surtout, Gelson nous fait un très bon match contre Paris pour une fois. Donc voilà, pour moi, ce seraient les deux titulaires. Il reste plus que du coup les deux postes d'attaquant. Le premier, je vais le donner tout de suite. De toute façon, c'est Ben Yedder. Là-dessus, il y a pas de secret. Il revient normalement de Covid. En plus, il n'a pas joué, donc je sens qu'il sera en pleine forme. Et de toute façon, c'est notre capitaine, notre meilleur joueur. Du moment qu'il est disponible, il est titulaire, hein. Là-dessus, il n'y a pas de question. Sur le deuxième poste, si on pouvait se poser la question il y a quelques temps, est-ce que ce serait Jovetic, est-ce que ce serait Ben Yedder? Sur le dernier match, Voland, oui, pardon, j'ai dit Ben Yedder, mais c'est Voland, bien sûr. Voland nous inscrit 2 super buts contre le PSG. Si on regarde ses stats à domicile, c'est 4 buts, 2 passes décisives quand même, Voland. C'est surtout à Louis II qu'il est performant. Et sur le match contre le PSG, Jovetic n'est même pas titulaire, c'est Goebbels qui commence à sa place. Donc pour moi, voilà, pas de surprise, ce sera Voland qui sera titulaire. De toute façon, c'est notre doublette d'attaque et il faut qu'elle prenne du temps de jeu pour qu'elles aient des automatismes. Donc voilà. Ce 11, c'est normalement un peu notre 11 titulaire pour moi. Et c'est le 11 qu'on va retrouver parce que, hormis bien sûr le poste de gardien parce que le compte est blessé. Mais je pense que 90% des joueurs vont sortir ça et normalement c'est 11 points quasiment assurés, hormis si Kovac nous sort vraiment une nouvelle surprise ou encore comme la semaine dernière Sidibé qui est blessé et qui au dernier moment du coup on perd tous un point là-dessus. Maintenant les questions sur le match. La première question c'était du coup le pourcentage de possession qui a gagné le sondage que j'ai fait. Juste pour vous expliquer comment je choisis le pourcentage dans ces cas-là, du coup je vais voir les stats. Je regarde les stats de Monaco à domicile, les stats de Nîmes
à l'extérieur et je fais une moyenne pour avoir quelque chose qui est assez tangent, pour essayer de faire qu'un peu tout le monde vote un peu oui ou non. Bon, c'est un peu compliqué sur ce match-là, là, parce que la majorité vote oui. Faut savoir que Monaco a 55% en moyenne de possession, mais 58 à domicile. Et à l'inverse, Nîmes c'est 45 à l'extérieur. Donc normalement, comme j'ai dit tout à l'heure, Nîmes c'est une équipe qui lâche le ballon, qui laisse clairement l'adversaire jouer, avoir la possession. Monaco c'est une équipe qui joue la possession depuis le début de la saison. Donc, normalement, même si ça va être peut-être 57-58, je pense pas que ce soit forcément plus. Monaco devrait avoir la possession. Et pour moi, la réponse c'est oui. Voilà. On va le tenter. Bon, après, ces derniers temps, j'ai pas trop de chance sur les questions. J'ai tendance à faire 0 ou 1 point. Donc on verra bien. Mais en tout cas, ça n'a pas non plus le choix de la majorité des gens là-dessus. Et ensuite, dernière question du coup sur le joueur. Donc savoir est-ce que Ben Yedder va mettre plus de buts que Nîmes. J'ai déjà mis que Nîmes ne mettrait pas de but, plus une équipe qui met peu de buts, donc au pire des cas, ils en mettraient un. Ben Yedder, c'est notre attaquant phare, notre meilleur joueur. C'est quelqu'un qui a mis 3 buts sur les 4 derniers matchs, certes sur penalty, mais la probabilité qu'il mette un but est quand même forte. Je pense en plus que ça fait 3 buts qu'il met sur le penalty, donc il a cette volonté de mettre un but dans le jeu, parce que c'est bon pour son moral, et il va en avoir besoin, il va aller le chercher, je pense. J'espère que du coup, avec le fait qu'il n'ait pas joué le dernier match, il soit en pleine forme en plus et qu'il ait la capacité de faire un peu mal à Nîmes. Donc je pense que oui, Ben Yedder va mettre un voire 2 buts et donc avoir que cette question soit oui et gagner un point là-dessus. Voilà. Et ensuite, donc la dernière question, c'est le monégasque du match. Alors la façon, comme je dirais 90% du temps, quand le match est à domicile contre un club de milieu de tableau ou de bas de tableau, j'ai tendance à prendre Ben Yedder comme homme du match parce que du coup, du moment qu'il est disponible, c'est lui notre meilleur joueur, c'est lui qui a tendance à mettre les buts. J'ai du mal à l'afficher, je vais y arriver, le voilà. Et en plus, on sait tous que les attaquants, du moment qu'ils mettent un but, ils ont plus facilement une bonne note dans les médias. C'est plus facile d'avoir le 7 ou le 8. Même quand ils font un match où ils ont du mal, ils arrivent quand même à avoir facilement la moyenne, quoi. Plus facilement que des défenseurs ou des milieux. Et pareil, sur les votes des tutos, les notes montent beaucoup plus haut dès que le joueur met un but. Et vu que je souhaite que Ben Yedder, du coup, mette des buts pour avoir l'autre question joueur, pour moi, c'est plus sur lui que j'irai pour le choix du monégasque match. Voilà, en tout cas, bah voilà, c'était ça mes pronos que j'ai fait, que j'ai déjà saisi, à voir si je les valide après avec le groupe qui sera annoncé normalement ce soir vers les 20h. Mais toute logique, il y a peu de chances qu'il y ait de surprises de joueurs absents. Peut-être Ben Yedder, ça pourrait être une surprise qui soit encore positif au Covid. J'ai pas vu d'infos passer là-dessus, s'il était bien apte ou pas. Et dans ce cas, bah, on va se poser la question de savoir si c'est Goebbels ou si c'est Jovetic qui sera titulaire à sa place. Mais voilà, en tout cas pour l'instant, c'est les pronos que j'ai validés et qui devraient être faits. Voilà. Eh ben, merci en tout cas de m'avoir suivi. Si vous avez des questions à me poser, en tout cas dans le chat, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Non, ouais, alors tu me demandes si Wissam ne serait pas court de forme, bah, je pense que non, parce que justement, même si il n'a pas joué avec Monaco depuis un moment, il a quand même joué avec l'équipe de France, certes que le premier match, mais en tout cas, il n'est pas blessé, il est juste atteint du Covid, donc il peut quand même s'entraîner, quand même tenir sa forme. Donc, je pense pas qu'il soit hors de forme, comme s'il revenait d'une blessure et qu'on se pose la question est-ce qu'il va être titulaire ou pas. Donc non, non, je pense qu'il sera vraiment en pleine forme et je l'espère même au-dessus de ce qu'il pouvait faire sur les autres matchs, être vraiment, vraiment au taquet, d'avoir pu se reposer, d'avoir pu bien s'entraîner. Après savoir est-ce qu'il sera de 90 minutes? Non, parce que on voit que sur les matchs précédents, c'est souvent qu'il est sorti, même si des fois on se posait la question pourquoi il est sorti, alors qu'on aurait souhaité que sur les fins de match il puisse rester
et que plutôt que de faire entrer un peu des gamins, ce qui était un peu le cas sur les matchs il y a quelques temps. Euh, donc non, je pense que oui. Par contre, il risque de sortir, surtout si on arrive rapidement un peu à mener au score et qu'on se facilite la fin de match. Là, il y a du temps de jeu qui va être donné sûrement à des Goebbels ou à des Pellegrini, voire à Jovetic aussi. Mais en tout cas, je m'attends à un match qui sera pas forcément simple, parce que même si je mets 2-0, je pense qu'on va vraiment lutter un moment, parce que Nîmes, quand on regarde les résultats, c'est souvent, ça va gagner 1-0 à l'extérieur, c'est assez solide. Sur certains matchs, ils prennent complètement l'eau aussi, ce qui est assez incompréhensible, mais ça reste une équipe qui est très solide à l'extérieur, qui met le bus, hein, clairement. Et on va avoir du mal, à mon avis, et il faudrait vraiment arriver dès le début du match, à arriver à se mettre ce but pour se faciliter le jeu, parce que après derrière ils ont vraiment du mal à revenir, et on va pouvoir dérouler tranquillement. Alors que si le temps passe et qu'on n'inscrit pas ce but rapidement, on va commencer à se poser des questions et un peu à douter et à faire nos erreurs habituelles. Et surtout, s'il ne faudrait pas, c'est justement faire ces erreurs habituelles qui offrent un but, parce que là, si Nîmes met en plus un but, ça va devenir très compliqué d'aller chercher la victoire, vu leur performance ces derniers temps. Je veux pas, ça te fait rigoler de dire qu'il y a un autobus à Nîmes. Bah, pour moi, quand tu regardes leur match, c'est quand même très très défensif, hein, quand même. Après, c'est une expression, hein, dire l'autobus, ils défendent pas non plus tous complètement dans la zone, mais c'est quand même assez défensif comme équipe et ça cherche vraiment à prendre le moins de buts possible et ils y arrivent assez bien, surtout à l'extérieur, quoi. Après, à domicile, c'est beaucoup moins le cas. Après, ils essayent peut-être de faire beaucoup plus de jeux. Là, j'avoue, je ne regarde pas les matchs de Nîmes forcément pour analyser complètement leur jeu. Mais en tout cas, à l'extérieur, c'est ce qui semble être clairement le cas. Volante, c'est possible aussi, comme j'ai dit, à domicile, il a des stats impressionnantes. Parce que je me posais la question, je me rappelais que les 4 buts étaient à domicile, et je suis allé vérifier, ces 2 passes décisives aussi étaient à domicile, donc il a vraiment de super stats, et il est en très bonne forme en ce moment. Et du coup, je pense que Ben Yedder est vraiment le joueur qui va être marqué de près, à qui on va faire très attention, donc il aura peut-être un peu plus de liberté. Et c'est pas fou de penser que Voland puisse être encore l'homme du match. Après, depuis que je m'occupe de faire du coup ces hommes du match en faisant les moyennes de tous les médias, c'est très rare quand même qu'un joueur arrive à avoir 2 matchs de suite le trophée. Mais c'est arrivé, hein. Donc après, de toute façon, il suffit de mettre des buts. S'il met encore un doublé ou un but, une passe, les notes, elles montent très très vite, très très haut. Et c'est assez simple d'être encore homme du match, monégasque du match, pour être exact. Donc non, non, à mon avis, sur ce match-là, je partirais très facilement sur des joueurs offensifs pour aller chercher le monégasque du match, parce que ça risque d'être vraiment ceux qui mettent les buts qui risquent d'avoir les meilleures notes. Ouais, mais t'as bien raison de mettre une pièce sur lui, hein. Comme je vais dire, les joueurs offensifs, c'est quand même des valeurs un peu plus sûres. Et des fois, les votes sont assez répartis quand même sur le monégasque du match. Celui-là, c'est pas à 80% pour Ben Yedder, quoi. Il monte haut, certes, mais il monte pas non plus aussi haut. Donc, du coup, c'est moins risqué de faire un pari sur un autre joueur, quoi. C'est pas comme, par exemple, ce que j'expliquais tout à l'heure, de mettre Sech, Fabregas titulaire, là, vu qu'il y a 95% des personnes qui mettent Fofana, si Sech il joue pas, bah, t'as perdu un point pour tous les autres joueurs. Euh, Là, du coup, t'auras peut-être 30% des personnes qui vont mettre Ben Yedder, donc t'as moins de chance, et si tu gagnes un point, par contre, tu vas prendre des points sur beaucoup de monde, quoi. Bon voilà, en tout cas, bah, voilà, bah, merci de m'avoir suivi pour ce prono ASM. J'essaierai d'en faire d'autres si je suis assez disponible et si j'ai un peu toutes les infos avant pour les prochains matchs. Une dernière question.
Savoir si Sèche serait un super sub ou un impact player cette année. Je pense, moi je le vois vraiment plus dans un rôle de super sub. Je pense il aurait du mal à tenir toute la saison en tant que titulaire. On va le retrouver titulaire sur pas mal de matchs parce qu'il y aura de la rotation, il y aura des blessures, des suspensions, peut-être des matchs où on va vouloir remettre un milieu de terrain à 3. Donc il sera titulaire par moment. Mais je le vois plus comme quelqu'un qui va être un super sub, qui va rentrer pour nous aider et pas forcément quand le match sera compliqué. Mais en tout cas, il a un physique du coup qui lui permettra pas de tenir, à mon avis, 90 minutes pendant tous les matchs de la saison. Et autant l'utiliser judicieusement, moins de temps pour qu'il soit le plus efficace possible et qu'il nous fasse du bien, comme sur le match contre le PSG. Donc ouais, pour moi, c'est plus ce rôle-là que je lui attribuerais. Et ça semble être le cas de Kovac, parce que du coup, ça fait depuis un moment qu'il a disparu du 11 titulaire, depuis le match de Brest où il était sorti à la mi-temps de mémoire. Depuis, du coup, il a été cantonné au banc et à faire des rentrées. Voilà. Et ben, en tout cas, merci à tous de m'avoir suivi ou d'avoir regardé le replay jusqu'au bout. Et puis, à une prochaine. Salut.